Quatrième anecdote. Un jour, il y a un gars qui se présente au restaurant, style un peu punk à chien, donc pas très propre sur lui, etc. Et il vient pour chercher un boulot. Il tombe absolument à pic, car juste à ce moment-là, on vient d'avoir un abandon de poste en cuisine. Le mec se présente pour un poste de cuistot. Alors franchement, il présente clairement super mal, mais moi à chaque fois, ça me fait toujours un truc, donc j'ai envie de lui donner sa chance. Je lui donne sa chance. Le gars donc commence. Pratiquement dès le lendemain on le teste, ça se passe super bien. Premier jour nickel, deuxième jour le gars arrive super en retard. Donc je le préviens mais super en retard, genre plus d'une demi-heure. Voilà, donc je le préviens, machin, je lui dis voilà, il dit ouais, pas de soucis, t'inquiète, machin. Voilà. Quatrième jour, le gars il me demande une avance. Alors il m'explique, machin, il est vraiment dans la merde, donc je lui dis bon, ok, je lui donne une petite avance, histoire qu'il s'en sorte et donc voilà. Cinquième jour, le gars, en plein service, il va fumer ce que je pensais être une clope, et en fait il n'a pas fumé que du tabac. Il revient au service, il est rabat complet, le mec il est complètement défoncé. Mais vraiment c'est l'enfer, et je vois que ça avance pas en cuisine. Je suis là, machin, je le vois, je vois qu'il avance pas, j'y vais et je le regarde, il a les yeux rouges. Je raconte même pas le bordel. Le gars, mon pote, il est pas bien du tout, il vient de se fumer un spliff de l'espace. Et là je lui dis mais mec, tu peux pas faire ça en fait, c'est juste pas possible. Que ce soit pour moi ou pour l'équipe, c'est impossible. Donc je le dégage chez lui, je lui dis on parlera demain. Donc là le gars, le lendemain, je le convoque. Au moment d'être convoqué, le gars, il est en retard. Donc je l'attends comme un blaireau. Et là, donc, je commence à lui parler, à lui remonter un peu les bretelles, et je lui dis clairement, tu te profiles que je vais te virer en fait. Je commence à être un peu à lui rentrer dedans en lui expliquant qu'il ne peut pas un coup être en retard, un coup demander une avance au bout de 2 jours de boulot, un coup être défoncé au boulot, enfin c'est pas possible. Là il se met à chialer. Il commence à m'expliquer que c'est sa vie, que c'est normal, que ça se passe toujours comme ça. Je lui dis mais gars, en fait, c'est toi qui contrôles ta vie. Tout ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ta faute en fait. C'est-à-dire que il y a des gens, il leur arrive des trucs. Franchement, c'est des éléments extérieurs que tu peux pas maîtriser. Là, c'est toi qui maîtrises le fait que tu fais n'importe quoi, que tu es en retard, que tu vas fumer. C'est ta décision, donc stop. Et là, pendant 1 heure, le gars, je le coach. Je lui parle. Je prends 1 heure de temps, mais vraiment à lui remonter vraiment le moral, à lui donner des solutions. On prend chaque élément de sa vie. On parle même de son appart, de ci, de ça, de plein de trucs pour qu'il puisse économiser un peu d'argent, de ci, de ça, etc. et s'en sortir. 1 heure. Et le gars, au bout d'1 heure, me regarde droit dans les yeux et me dit franchement, merci, t'as sauvé ma vie. Là, j'ai pris la décision, c'est fini les conneries. Et là, vraiment, mais je vais me remettre dans le droit chemin. Et c'est parti, merci, tu peux me faire confiance. Sauf que le gars, pendant qu'il me dit ça, il sort du tabac roulé, il sort des feuilles, il sort une boulette. Et là, dans ces fameuses... les nouvelles résolutions qu'il devait prendre, c'était arrêter de fumer, du coup, du shit, etc. et de la beuh. Et du coup, le gars, devant moi, il me regarde dans les yeux, il me dit ça y est, j'ai pris la bonne décision, j'arrête. Et il est en train de s'en rouler un devant moi. Mais je lui dis mais c'est pas possible, gars, mais sans déconner, tu peux pas faire ça en fait. Il me fait mais quoi? T'es en train de te rouler un joint là? Et le mec fait oh putain, désolé. Ok. Bon là je me suis dit, je crois que je pourrais pas sauver tout le monde, j'ai perdu 1 heure de ma vie. Quel enfer. Et le gars, évidemment, ça s'est mal passé et on a fini par le virer. À notre grand désespoir, on pourra pas sauver tout le monde.